mes états, j'espère que vous allez bien. C'est rien, c'est nerveux. C'est juste, voilà, je me suis aperçu que j'ai pris un coup de vieux de ouf. J'ai pris un coup de vieux de ouf, en fait. En peu de temps. Peu de temps, j'ai pris un coup de vieux de ouf, là. J'étais bien, finalement, à l'époque où je prenais pas du tout soin de moi. J'avais l'air 10 fois plus jeune. C'est quand même assez drôle. C'est comme si depuis que je prends soin de moi, je vieillis plus vite. Il y a un truc qui cloche, là. Il y a un truc qui cloche. C'est pas grave. Ah ouais, j'ai pris un coup de vieux de ouf. Non, mais je vois, j'ai plus du tout. euh, et c'est passé où? Non, mais c'est passé où? Je vois ça là, et je vois ça là, qui tombe, tu vois, je défraîchis à vue d'œil. Je suis en train de défraîchir à vue d'œil. No comprendo là. Parce que la vérité vraie, c'est qu'effectivement, je me suis mis à prendre un petit peu soin de moi, tu vois. À prendre le temps, parce que ça détend, parce que ça machin. Ouais, ça détend. Par contre, je défraîchis. Alors là, c'est énorme. Bref, on a un masculin qui est tombé. Je comprends pas. Là, franchement, il y a un truc que je comprends pas, quoi. Donc en fait, je suis mort de rire parce que j'ai capté là. Comme je me. Là, j'ai vu le coup de vieux sur ma tête. C'est. Eh, je prends un coup de vieux, je prends un coup de vieux. Après, c'est sûr que vieillir de 10 ans en 6 mois, ça fait mal quand même. Mais après, c'est pas grave. Ok, donc en fait, j'ai quand même. J'ai envie de dire. Donc quelque part, pour moi, c'est comme si en fait, bon, ben ça, pour moi, ça veut dire que déjà il y a une différence d'âge avec toi. Clairement, c'est-à-dire qu'il y en a un de vous deux qui est plus vieux que l'autre, mais pas une différence d'âge de non, ça c'est pas une différence d'âge pour moi. Pour moi, une différence d'âge, c'est-à-dire c'est quand tu commences à dépasser, tu vois, les 3, 4, 5 ans, voire moi je suis plus dans les 5 ans quand même minimum. Pour moi, c'est une différence d'âge, quoi. Donc pour moi, il y a une différence d'âge. Après, ça peut dire, et tu vois, dans ma tête, je pensais à mon mélange, et c'est peut-être pas pour rien, parce que là, il n'y a qu'un homme dans ce jeu. Peut-être ça peut dire que tu as un homme et un autre homme. Ah non, parce qu'en ce moment, ils aiment bien l'actualité homme-homme, là. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais qu'il y en a un qui est bien plus âgé que l'autre, en fait. Bien plus âgé, ça veut tout dire aussi. Ok. Ouais. Mais, il y a ce truc de. J'ai ce truc. T'as un vieux et un jeune, on va dire. Non, parce que vous allez dire que c'est péjoratif, mais en fait, c'est pas du tout péjoratif. C'est-à-dire que si t'en as un qui en a 50 et l'autre qui en a 40, forcément, t'as celui qui est plus vieux et celui qui est plus jeune. Mais je vais pas dire le plus jeune, le plus vieux, le machin, le bidule, l'âgé, le plus âgé, le plus. Je les appelle vieux et jeunes, mais pas dans le principe d'être péjoratif, c'est juste pour différencier en fait. Les deux. Parce que pour moi, clairement, t'en as deux qui veulent se rapprocher de toi. Ils font des. Et qui veulent un lien avec toi, qui veulent un truc avec toi, qui veulent être avec toi. Bordel de merde. Pourquoi ils sont toujours deux à venir en même temps là? Non, mais c'est la blague, hein, ça aussi. Hein. Ça aussi, c'est une blague, hein. Ah, vous avez pas remarqué? Oh, c'est le désert total, y a personne qui veut de toi, et puis d'un coup, ils sont deux à te vouloir. Non, mais oh. Ils peuvent pas avoir leur tilt à des heures différentes, là? Mais non, mais c'est vrai, quoi. Pourquoi ça, c'est forcément toi, en fait, le fait qu'ils te retrouvent du coup dans ce bordel de il faut choisir. Ah ouais, c'est bizarre, hein. Enfin, j'ai envie de dire, a envie de se rapprocher. Parce que je t'ai jamais dit qu'ils allaient le faire, par contre, jusque-là. Donc, ça veut dire qu'en fait, les deux ont envie de se rapprocher de toi. Mais pour moi, pour l'instant, il n'y en a pas un qui a tenté. Vraiment, j'ai envie de dire. Voilà, j'entends superficiel. C'est-à-dire qu'en fait, ouais. Bref. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent un vrai lien avec toi. Ils veulent créer vraiment quelque chose avec toi, tu vois. Vraiment s'unir. On parle de vraiment s'unir avec toi, se rapprocher vraiment de toi, pour se rapprocher du fait d'être ensemble, d'avoir un lien, de former une famille avec enfant ou pas enfant. Tout dépend de la situation, de si tu peux et si tu peux pas. Voilà. Mais, euh,
Mais genre, ça va pas être encore ce genre, tu vois, genre je veux rien, genre je te poursuis pas, genre je cherche rien avec toi. Bon, si de temps on peut avoir un petit avantage quand même, mais en vrai, ce petit avantage, c'est ce qui, il te travaille en fait. Il te modèle, te pétrisse, Pourquoi je parle de pétrir et de travail? Pourquoi j'ai une histoire d'argile dans ma tête, tu sais, de poterie, de... C'est quoi ce délire? Oui, il te travaille, quoi. Oh, punaise. Vous savez que les féminines, on déteste ça, se faire travailler. Enfin, genre, tu sais, on veut te modeler, tu sais. Mais non, mais en vrai, on n'est pas à modeler. En vrai, on a à apprendre comme on est déjà. Et puis, de préférence, sois franc sur ce que tu veux. Enfin. Ah oui, je sais pas, en fait, je sais pas. Putain, on n'est pas des objets, bordel de merde, à un moment donné, hein. En fait, mais moi, ça me donne cette impression d'objet, tu sais. L'objet qu'on modèle, qu'on façonne, qu'on travaille. Ouais, mais je le prends comme ça et je le ressens comme ça. Et à mon avis, c'est comme ça que tu l'as pris aussi. Si j'ai pris cette sensation-là. Déjà, parce que moi, j'aimerais pas, tu vois, avoir cette impression d'être modelé comme un objet, tu sais. Comme un pot en argile que tu essayes de faire. Je suis pas de l'argile, hein. Les meufs, on n'est pas de l'argile, hein. On est comme vous, on est façonné à peu près comme vous. Il y a peut-être des différences corporelles, mais en attendant, on est comme vous, tu vois. On est un pyjama de chair avec des organes et un cœur dedans. Putain, peut-être ça t'a agacé en fait. Je pense que là, il y en a qui se sont agacés. Et j'entends plein de cul de cela. Oula, ouf. Ils t'ont gonflé. D'accord. Bien reçu. Bien reçu, bien reçu, bien reçu. Et du coup, en fait, ça te saoule ce que je suis en train de faire. Bien reçu aussi. Désolé, c'est pas moi. Oh, c'est pas moi, hein. Non, parce qu'en fait, du coup, des fois, Pardon. C'est un petit peu nerveux. Sur le principe qu'en fait, je t'avoue, je te comprends tout à fait. Parce qu'en fait, t'es en train de te dire, ouais, mais ces deux-là qui se bougent pas, ces deux-là qui machin, ils sont en train. Et puis en plus, t'apprécies pas le fait est que justement, ils sont là, tu sais, genre, en travailler comme si c'était un objet, tu vois, pour arriver à leur fin. Il n'y a pas de j'arrive à mes fins. Non, mais c'est vrai que là-dessus, tu vois, c'est un truc. Pourquoi pas y aller cash en fait? Ça va peur de prendre un râteau. Bah, je dis ça parce qu'en fait, j'ai vu un. Je vous explique l'image. C'est pour ça que moi, dans ma tête, j'ai dit ça a peur de prendre un râteau. Parce qu'en fait, j'ai vu un râteau qui était par terre et tu sais que tu marches dessus et que pouf, dans ta tête. J'ai vu ça dans ma tête. C'est pour ça que j'ai dit, à mon avis, ça a peur de prendre des râteaux. Mais en vrai, putain, au moins, tu sais, c'est comme si ça essaye de te modeler pour arriver à t'obtenir, te faire céder aux sentiments. Mais merde, en fait. Et pardon, j'ai une envie de dire merde, en fait. C'est sorti tout seul. Euh, ouais, là, j'ai un bugage, là. J'ai quand même un sacré bugage parce que dans le principe en fait, comme ils ont peur de prendre un râteau, ils sont en train quelque part, de faire en sorte de même pas y aller franchement avec toi. De, alors déjà, ils peuvent te donner l'impression que tu n'es qu'un objet, premièrement. Deuxièmement, ils peuvent te donner l'impression que justement, ils veulent pas de toi, c'est con. Enfin, c'est couillon, pardon. Mais ils se rendent compte qu'en fait, ils se rendent compte qu'en fait, de la façon dont ils fêtent. Ok, il y a de la fiesta là-dedans quand même. Il y a des gens qui aiment bien la fiesta là-dedans. Mais dont il faut, en fait, il te donne l'impression de ne pas vouloir s'engager. Il te donne l'impression de ne pas vouloir de toi. De ne pas vouloir s'unir à toi. Mais leur but est de s'unir à toi. Il y a un truc là quand même, les gars, à un moment donné.
À un moment donné, vous êtes trop pas logique en fait. Par peur de prendre un râteau. Non mais imagine-toi quand même. Là, en fait, tu vois ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire que, quelque part, c'est de la manipulation. Je suis désolée, mais c'est de la manipulation. C'est-à-dire qu'en fait, tu veux te rapprocher, tu veux t'unir avec la personne, mais en fait, tu veux travailler la personne jusqu'à ce que ce soit elle qui cède à te dire ce qu'elle veut, qu'elle t'aime et qu'elle veut être avec toi. Parce que tu as peur que c'est pas déjà le cas. Mais par contre, autant, ça va être le genre à vouloir se sentir viril. Gars, je t'explique une chose. Si tu veux te sentir viril, manipule pas une femme. Parce que déjà, il n'y a aucune virilité à manipuler une femme. Il n'y a aucune virilité à traiter une femme comme un objet, hein, que les choses soient bien claires. Ça, c'est de la gaminerie. Par contre, c'est les gamins précieux qui traitent les femmes comme ça. Capricieux. Capricieux, c'est ce que je voulais dire. J'ai dit quoi? Bref, c'est pas grave. Euh, tu y vas. Tu prends un râteau, tu prends un râteau. T'as une chance sur deux de prendre un râteau, de toute façon. Mais t'attends que ce soit la femme, elle, qui se montre virile à faire le premier pas. Tu fais en sorte de l'amadouer, de la séduire, de machin, jusqu'à que elle fasse le premier pas. Là, je suis en train d'halluciner total. Oh, les filles, 7 pas. Non, non. Non, mais pourquoi c'est forcément. Pourquoi il faut tout. Et pourquoi en fait ça repose sur nos épaules? En vrai, les mecs, ils veulent qu'on les trouve virils, ils veulent qu'on les trouve sexy, ils veulent qu'on les trouve virils, ils veulent qu'on les prenne pour des hommes, des vrais hommes, les deux. Mais c'est à toi quand même de faire le premier pas en fait. C'est à toi d'agir. C'est à toi de provoquer le truc. Et en attendant, ils te donnent tellement l'impression qu'ils veulent pas de toi, ils te donnent tellement l'impression que justement, tu vois, ils te prennent comme une option et comme un objet. Qu'est-ce que tu veux que Il y a un moment donné, sur logique, le mec, elle viendra pas faire le premier pas parce qu'elle est persuadée de prendre un râteau si elle le fait. Si Désolée, c'est nerveux parce que je pense que là, je sens des féminines qui disent qu'elles en ont plein le cul, mais vraiment royal. Sincèrement, j'en ai marre de ces deux-là. C'est pas la première fois que j'entends cette phrase dans ma tête, donc je pense qu'il y en a qui sont en train de se le dire. Mais deuxièmement, mais c'est quoi cette logique en vrai? Bordel de merde, on parle en permanence qu'on est compliqué les femmes, mais j'avoue que là, quand je fais ça, quand j'entends ça et quand on m'explique tout ça, j'ai envie de te dire, il est où le dico pour comprendre les hommes? Parce que là, je comprends pas la logique. Je comprends vraiment, mais vraiment pas la logique. Là, j'ai envie de te dire. Le, le mec, le mec, il veut quelque chose avec toi. Vraiment, il veut vraiment bâtir quelque chose avec toi. Il veut vraiment s'unir avec toi. Il sait que vous avez un lien. Il veut se rapprocher de ce lien. Il veut la connexion. Il veut la méga connexion. En fait, la vraie connexion. Le truc, on est une famille, on est ensemble, on est. Voilà. Le tutti quanti, la totale. Mais il veut pas agir lui. Donc en fait, il va faire genre le pas intéressé, il va faire genre le mec lointain, le mec froid, le mec je m'en bats de toi. De temps en temps, je viens prendre mon petit avantage pour me sentir proche de toi. Parce qu'en fait, il veut se sentir proche de toi, il veut sentir ton corps contre le sien. Je sais pas pourquoi on en parle très fort pour l'un des deux. Ça a ce besoin, c'est d'être contre toi, tu vois. Mais tout en te donnant après la froideur derrière, la distance derrière, le je suis gentil, je suis ton pote, je suis ton poteau, je suis ton ami, je suis tout ce que tu veux. Mais je cherche pas plus, je veux rien avec toi, je veux pas de toi. Et ils s'attendent à ce que toi, tu captes que le mec il t'aime, que le mec il veut une vraie relation avec toi. Et tu agisses toi en fait, si t'es intéressé pour en avoir une. Je comprends pas. Je comprends pas là en fait. Il s'attend à quoi? Que tu sois Madame Irma en fait? Madame Irma qui sait tout? Qui sait tout sur tout?
Mais mec, même la meuf comme moi, là, qui est médium, elle sera pas capable de savoir que tu veux réellement quelque chose avec elle. Bordel, c'est facile de savoir pour les autres, pas pour soi. Faut être logique, là aussi. Même moi, je suis pas capable de te dire s'il y a quelqu'un qui veut de moi. Des fois, j'ai l'impression que si, des fois, j'ai l'impression que non. À cause de quoi? De l'attitude. Justement. C'est perturbant. Je sais pas si c'est dans son mental, dans son intuition ou ça en est dans sa tête. Parce qu'on peut pas tirer forcément les cartes pour nous, au passage. Parce qu'on mettra toujours en doute les tirages qu'on fait pour nous, parce qu'on se demandera toujours c'est pas parce que c'est ce qu'on veut. Quand on fait pour les autres, on est détaché, entre guillemets, commencez pas à vous vexer, détaché dans le principe qu'en fait, on va pas se laisser influencer, voilà. Je sais pas si on arrive à me suivre. Mais là, clairement, j'en peux plus des mecs, je suis à bout des mecs, je suis à bout des mecs. Ah, j'ai envie de te dire, agis. Si tu n'arrives pas à le dire, agis. Fais comprendre que tu es intéressé, en fait, déjà. Si tu veux qu'elle arrive à te dire qu'elle est intéressée, fais-lui comprendre que tu es intéressé aussi. Si tu agis de manière à lui donner l'impression que tu n'es pas intéressé, elle ne fera jamais le premier pas. Déjà que s'il faut, elle est timide, qu'elle n'ose pas parler, qu'elle a des difficultés à parler, même si tu lui fais comprendre que tu es intéressé, elle ne sait pas forcément le comprendre, elle risque de douter. Surtout si tu des changements d'attitude, j'ai envie de te dire, en l'occurrence, apparemment, tu sais, il y a du changement d'attitude. Donc, en fait, le mec, il t'a paumé, il t'a mis sur un carrousel et t'es en train de tourner en rond, là. Tu sais plus, t'as la nausée, t'as la tête qui tourne, tu sais plus, là. Tu vois pas net. Voilà, j'ai envie de dire. Euh, je parle avec des images que je me prends dans la tête, hein, donc je suis désolée si je fais des espèces d'images quand je parle. J'en peux- Là, franchement, c'est très nerveux, tu vois. Je dis, j'en peux plus des mecs, mais j'ai pas de colère, je suis pas énervée, j'en veux pas. Mais à un moment donné, c'est vrai que je me dis, c'est tellement, en fait, ça repose tellement sur la féminine, là, encore une fois, que j'ai envie de dire, si bordel de merde, ce passage-là pouvait finir partout pour que tous les mecs entendent ce fichu message comme quoi, si tu es intéressé par une meuf, fais-lui comprendre. Agis de manière à lui faire comprendre. Au lieu de manipuler, à lui donner l'impression que tu ne veux pas d'elle et t'attendre à ce qu'elle capte que tu veux d'elle. T'as pas le dico pour comprendre les femmes n'ont pas le dico pour comprendre les hommes. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus par contre. Mais surtout si tu lui donnes tellement cette image de je ne veux pas de toi en fait. Parce qu'elle est très très forte apparemment l'image que tu ne veux pas d'elle. Elle est extrêmement forte. Au mec, t'as réussi à la convaincre que tu voulais pas d'elle en fait. Tu l'as convaincue que tu ne voulais pas d'elle. Vraiment, très très fort, tu l'as convaincue. Elle est vraiment persuadée, tu vois. Et tu t'attends à ce qu'elle te dise, ouais, mais moi je t'aime. Tu me manques, je t'aime. Non, elle te le dira pas. Elle te dira pas. Des fois, elle a envie de l'écrire peut-être sur les réseaux, tu vois, en mode story ou machin ou bidule pour te le dire. Mais elle le fera pas parce que tu l'as vraiment convaincue que de toute façon, quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle essaye de te faire comprendre, parce qu'elle a déjà essayé de te faire comprendre qu'elle tenait à toi, tu veux pas d'elle. Tu lui as vraiment mis dans la tête que tu ne voulais pas d'elle. Et en plus, tu l'as exprimé verbalement à certains moments. Même s'il y en a, apparemment, ça fait un bon moment qu'ils l'ont pas exprimé verbalement. Mais bon. C'est une femme, elle a une mémoire d'éléphant, en fait. Donc même si tu lui as dit il y a un an ou il y a un an et demi, ne t'attache pas à moi, eh ben, c'est toujours dans sa tête, elle a pas oublié, elle. Donc en fait, j'ai envie de dire, il faut que tu agisses clairement avec la personne. Tu peux pas attendre qu'une personne comprenne. C'est pas Madame Irma. C'est pas Madame Irma, même les médiums, elles peuvent pas forcément le comprendre, ton attitude là. Même une médium sera perdue face à ça. Même une médium, tu la mets sur le carrousel, et ça tourne et ça tourne et ça tourne, elle finit par avoir le tournis à plus rien comprendre. Donc voilà, j'ai envie de dire. Donc en fait, sache que tu as quand même un mec, deux mecs en fait, qui te courent après, qui ont une différence d'âge.
Voilà. Avec ça, on va loin. Avec ça, on va très très loin d'ailleurs. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Et par contre, ouais, en plus, le problème, c'est que je peux balancer ce genre de message, mais il y en a pour qui c'est le cas et d'autres, c'est pas le cas, tu vois. Donc en fait, c'est super. Les mecs, tu sais, elles sont super méfiantes, les féminines, à l'heure d'aujourd'hui, en fait. Elles ont vraiment besoin de preuves. Parce qu'elles auront forcément l'impression que... les mecs, il y a tellement 95% de charros, en fait, à notre époque. Surtout si tu es quelqu'un qui l'est de base. J'ai envie de dire, mais que finalement, tu as envie de te poser avec elle. Waouh. C'est extrêmement difficile pour les femmes d'avoir confiance en un homme. Et c'est difficile déjà pour vous aussi d'avoir confiance aux femmes. Donc... Et si t'es en mode, tu vois, t'as joué le charreau avec elle, alors là, pour avoir confiance et pour oser te dire qu'elle a des sentiments pour toi, là, t'es loin, tu vas pouvoir attendre 10 ans, mec. Ah, elle va l'écrire de ci, de là, sur des papiers, qu'elle brûlera, qu'elle cachera, mais elle te le dira pas toi. Si tu le fais pas toi, elle te le dira pas toi. Et avec ça, vous pouvez attendre 10, 15 ans, 20 ans. Mais par contre, j'ai envie de te dire, n'attends pas qu'elle ait 90 ans quand même, hein. Bref, ce message était ouf. Et puis, c'est vrai que là, puis j'ai ressenti bien les énergies de j'en ai plein le cul d'eux quand même, hein. Wouh! Je sais pas si c'est une ou plusieurs personnes, mais je l'ai bien. Ça, c'est le message, je l'ai bien entendu. Celui-là, il était très, 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 très clair. Ah, il arrivait très nettement, là. Il arrivait. Ouais. J'ai bien compris que, ouais, là, c'est en mode. C'est ces attitudes qui sont tellement à l'opposé de ce qu'ils veulent réellement. J'ai envie de te dire, ben oui, je te comprends, en fait. Parce que là, justement, tu sais que c'est pas pour tout le monde. Il y en a qui savent très bien que c'est pas pour tout le monde et qui, du coup, elles se disent, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi? Parce que moi, j'aimerais bien que ce soit pour moi. Mais si j'y vais, que je me lance et que je me prends un gros râteau dans la tête, voilà, tu vois. Donc, ça se lancera pas. On est bien d'accord. Voilà, voilà. Ouais. Même eux, si tu le fais, en plus, t'es même pas sûr qu'ils assument réellement ce qu'ils veulent. Waouh! Ça, c'est ce qui me vient de m'être rajouté, en fait, tu vois. Alors là, magnifique. Là, pompon, le pompon. On a le pompon masculin, là. Le pompon masculin. Ouais. Non, mais là, arrêtez! Il y en a qui rigolent derrière leur écran, là. Il y en a qui rigolent derrière leur écran. En fait, je sais pas si vous riez réellement. Ah, ben tiens, tout à l'heure, elle voulait venir aussi. Si vous riez réellement ou si vous riez nerveusement quand même, hein, parce que j'avoue, je ressens un petit peu des deux énergies. Donc en fait, mon rire, il est ni nerveux ni sincère. En fait, je sais pas comment l'expliquer. C'est que je sens des rires nerveux tout en ressentant des rires, mais des vrais rires, quoi. C'est trop chelou. Comment je capte là aujourd'hui, c'est bizarre la connexion. J'ai envie de dire. Mais c'est vrai que j'aimerais bien quand même que quelque part, tu vois. Putain, si tous les mecs pouvaient l'entendre ce message qu'il faut pas faire comme ça parce qu'ils ont tout faux en fait. Ils ont tout faux. À pas y aller cash, à te dire cash qu'ils veulent avec toi et attendre que ce soit toi qui fasses le premier pas alors qu'ils sont là en train de jouer les distances, je m'en fous de toi. Ils ont tout faux, ça marche pas. Ça marche pas. En fait. Et tu vas pas les chasser en plus, tu vois, tu vas pas. Non, au contraire. C'est toi qui t'éloignes après. C'est là qu'ils ont tout faux. Ils te perçoivent tellement qu'ils veulent pas de toi que ben, qu'en fait tu lâches l'affaire. Donc en fait, c'est con en fait, quelque part. J'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire. Bon, bref. C'est vrai que, ouais. Sérieux, j'aimerais trop
Mais je sais pas comment faire, mais tu vois, faire des espèces de petites vidéos où on est plusieurs en fait. Tu vois, plusieurs femmes qui se connaissent, même à distance, ou qui se connaissent pas trop. On fait vraiment des petites vidéos pour essayer de leur faire comprendre comment on fonctionne, parce que vraiment... Bref. Ok, on a l'été. Donc ça peut être des signes solaires de feu, comme ça peut être une annonce réussie, une annonce positive, une annonce de victoire, ou une annonce dans les 3 mois, une annonce qui sera faite cet été. Ok, il y a eu du secouage. Il y a eu du secouage. Je sais pas de quand il date, celle-là, de date. De carte. Parce que je sais pas, je ne sais pas ce qui a été retourné, je sais pas d'où et de quand. Bref, sur... Alors, quelque chose qu'on annonce par rapport à quelque chose, un projet, quelque chose qu'on essaye de mettre en place, quelque chose qu'on essaye de construire. Ok, le projet de se rapprocher quand même. Merde. Je pensais à un truc. J'ai franchement pensé à un truc. Qui a du mal à passer sur quelque chose qu'on m'a dit. Sur ce qu'une personne m'a parlé d'un rapprochement, en fait, d'une tentative de rapprochement avec une personne, ça a du mal à passer. Bref. Ouais, oui, oui, ben, c'est à peu près le même genre. Donc, on a une annonce. Un truc qui va être annoncé. Tu vois, un truc qui est balancé, annoncé. Qui tu prends comme un coup de massue, toi, quand même. Hein. Tu prends comme un coup de massue. Donc, en fait, j'ai envie de te dire, soit on t'annonce un truc qui date de cet été, un truc qu'on t'avait caché qui date de cet été, soit c'est un signe de feu qui t'annonce, soit c'est... voilà. Enfin, bref, c'est un truc qui met en lumière beaucoup de choses. Il y avait ce truc de vouloir se rapprocher, de vouloir faire des choses cheloues avec une personne, et toi, ça te heurte en fait, et ça te heurte. Voilà. Dans ma tête, j'ai tous les mêmes. Je te jure, dans ma tête, je suis en train d'entendre tous les mêmes. Pour te réveiller. On te parle de te réveiller en fait. Bon, ça, c'est du réveil. Là, c'est du réveil. Là, oui. Ça remet beaucoup de choses en question, apparemment, on me dit. Ça remet beaucoup de choses en question. Oh, ouais. Tu m'étonnes. Surtout si, en fait, tu vois, t'as une personne qui t'annonce qu'elle a essayé de se rapprocher, de faire des choses qu'elle a fait. Parce qu'en fait, c'est autant, ça peut être une tentative comme autant ça a pu être fait. Je le dis clairement. Hein. Mais c'est un truc, ça va te secouer ta tête en fait. Tu vas le prendre violemment dans ta tête, ça va te faire du mal. Surveiller qu'une personne s'est rapprochée et a fait des choses ou a tenté de faire des choses avec une personne que tu connais, c'est une personne qui a pu euh, ou qui peut se montrer genre protectrice avec toi. J'ai la gerbe. Il y a vraiment le fait de te faire réaliser certaines choses. Et ouais, ouais. Et ça te fait des tilts sur, sur des choses du passé en fait. Hein, du coup. Ça te fait prendre conscience de certaines choses par rapport au passé. Ça te fait avancer, du coup. C'est pour te faire avancer, c'est pas la question, mais... euh, c'est hard en fait, là. C'est hard parce que j'imagine très bien le truc.
Donc, ah, chope la nausée de ouf. C'est l'effet que ça te fait, à mon avis. Ça te... Ouais, ça te fait de la peine. Parce que je pense qu'en fait, ça te fait de la peine parce que justement, c'est une personne qui a pu se montrer protectrice avec toi ou qui peut se montrer protectrice avec toi, alors qu'en vrai, elle a failli faire des choses ou elle a fait des choses avec une personne en fait, en sachant que ça te ferait du mal. En le sachant très bien que ça te ferait du mal. En toute conscience, hein. C'est-à-dire qu'en fait, que ce soit ton mec, ton ex, ou un pote dont tu peux être amoureuse, tu vois, que la personne, elle sait que c'est ton crush, par exemple, et que cette personne, en fait, en se foutant des conséquences, a fait ou a failli faire, que tu sois encore en contact avec cette personne, parce qu'on me dit a pu être protectrice ou l'est, donc c'est-à-dire qu'il y en a, c'est une personne, ça peut être un ou une amie de ton passé, ou une personne qui fait partie de ton entourage. En tout cas, c'est une personne, tu vois, en qui, à qui, attends, on va y arriver, en qui t'étais attaché, ou en qui t'es attaché en fait, et en qui t'as pu avoir confiance. Et là, la confiance, elle a pris une tartousse. En fait, ça te fait prendre confiance qu'en fait, conscience de certaines choses, tu vois. Et que dans le passé, c'était déjà légèrement ambigu leur histoire, que c'était déjà, ouais, bizarre. Au final, peut-être. Oh bon, là, t'as pris une tarte. Là, ou tu vas te la prendre ou t'as pris une tarte. Mais ce serait plus tu vas la prendre. Tu vas. Ouais. Alors, peut-être qu'il y a une tentative et t'as peut-être su qu'il y a eu une tentative et puis finalement il y aura retentative et ça va aller au bout. Quoi qu'il en soit, je prends une tartasse dans ta tête. Dans ta tête. Oula, j'en bégaye parce que je pense que là, ça va te secouer parce qu'en fait. Tu sais, par exemple, si c'est une personne. L'exemple, tu vois. Tu es une féminine, tu as un crush pour un masculin, ou tu as un ex, ou tu es en couple avec un masculin. Tu as une féminine amie, ou tu as eu. C'est une personne à qui tu es attaché. Même si elle n'est plus partie de ton amie, tu sais, des fois dans la vie, voilà. Mais c'est une personne à qui tu es encore attaché, une personne à qui tu as eu confiance et en qui tu as confiance du coup. Une personne, tu vois, peut-être que vous l'êtes dit que vous teniez l'une à l'autre, peut-être que vous y a eu des je t'aime comme une sœur, en fait, tu vois, ce genre de truc. Et que tu apprends que ça a tenté avec la personne, ou que ça a fait avec la personne, forcément, tu vois, c'est quelque chose, tu le prends pas bien, en fait. Parce que je pense clairement que tu vas te sentir plus blessé parce que cette féminine, tu vois, tu avais confiance en elle et qu'en fait, elle n'a eu rien à foutre de votre amitié, qu'elle soit passée ou qu'elle soit encore présente au final. euh, de te blesser que parce que le masculin, euh, que c'est plus blessé en fait par rapport à la féminine que par le masculin au final. J'ai envie de dire. Bon, bah ça a jamais été une amie du coup en fait, j'ai envie de te dire. Parce qu'on a été vraiment amis avec une personne et qu'on tenait réellement genre à une personne, elle prend pas le mec d'une autre meuf. Elle prendrait pas, elle aurait pas fait ça avec ton mec, elle aurait pas fait ça avec ton crush ou elle aurait pas fait ça avec ton ex. Il y aurait même pas eu tentative d'eux en fait. Donc, ça n'a jamais été une amie, dis-toi le bien. Et ça fait mal ce que je suis en train de te dire. C'est un truc. Ouais, parce qu'en fait, c'est ça qui fait mal. Clairement, qu'en fait, ça n'a jamais été ton ami, au final. Et je pense que c'est ce qui fait le plus mal dans l'histoire.
Réellement, le fait est que cette personne que tu as considérée comme une amie, que tu as pu considérer comme de ta famille, et qui était genre là pour toi, machin, et qui au final te l'a fait à l'envers, ou a voulu te la faire à l'envers, quoi qu'il en soit en fait. Si ta personne, ça n'a jamais été une amie, et qu'en fait votre amitié c'était que du vent. Alors que toi, tu t'es montré sincère avec la personne. Donc en fait, tu te sens trahi par les deux, mais particulièrement par ça, parce que jamais de la vie tu lui aurais fait ça. Jamais. Et que tu pensais que parce que justement c'était une féminine aussi, et qu'elle aurait une once de réflexion à s'imaginer ce que ça peut faire de le vivre. Enfin bref. Mais non, en fait, dis-toi bien qu'il y a des féminines qu'on n'a rien à foutre de blesser les autres féminines. Il y en a plus qu'on le croit en fait, hein. Et il y a beaucoup plus de fausses amitiés entre féminines qu'entre masculins, j'ai envie de dire aussi. L'amitié est beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de loyauté dans les amitiés entre masculins que dans les amitiés entre féminines. Faut pas oublier que toutes les personnes ne sont pas comme toi. Toutes les personnes ne sont pas comme toi. Enfin, du coup, voilà, ce message, je me donne la gerbe à soin. J'ai envie de dire. J'ai envie de dire.